David, un homme noir d'une trentaine d'années, poussa la porte d'un café chic situé au cœur d'une petite ville tranquille. Habillé avec élégance, il espérait simplement trouver un endroit confortable pour savourer un café après une longue journée de travail. La cloche suspendue au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra, attirant les regards curieux des quelques clients présents. David se sentit soudainement comme un étranger dans ce lieu, où chaque table était occupée par des habitués de la ville. Il choisit une table près de la fenêtre, observant les rues animées à travers la vitre. Le serveur, Antoine, nettoyait machinalement des verres derrière le comptoir. Dès que David franchit le seuil, un pli de mécontentement se forma sur son visage. D'un coup d'œil, il jugea que ce client ne correspondait pas à la clientèle habituelle du café, et une vague de désapprobation traversa son esprit. Pourtant, David n'y prêta pas attention, absorbé par ses pensées. Il attendait simplement d'être servi, sans savoir que cette rencontre allait bouleverser la petite ville. Antoine finit de ranger ses verres et leva les yeux vers la salle. David était toujours assis, le regard perdu au-delà de la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. Une partie d'Antoine voulait faire son travail et aller lui prendre sa commande, mais une autre, plus sombre, l'en empêchait. Pour lui, David n'avait pas sa place ici. Il détourna alors le regard, feignant de ne pas l'avoir vu. Les minutes s'écoulèrent, et David commença à se demander pourquoi personne ne s'approchait. Il leva la main pour attirer l'attention du serveur, mais Antoine resta obstinément derrière le comptoir, ignorant sa présence. Les autres clients remarquèrent ce comportement étrange, mais personne ne dit un mot. David, de nature patiente, décida d'attendre encore un peu, convaincu que le serveur finirait par venir. Pourtant, Antoine avait déjà pris sa décision, ce client ne serait pas servi. David, perplexe, se leva finalement de sa chaise et s'avança vers le comptoir, déterminé à comprendre la raison de ce silence gênant. Antoine, occupé à ranger des tasses, ne leva même pas les yeux. « Excusez-moi, je peux avoir un café s'il vous plaît ?» demanda David, d'une voix posée et respectueuse. Antoine releva la tête, son visage se durcissant. « Désolé, nous sommes complets, » répondit-il sèchement, même si le café était loin de l'être. Surpris, David jeta un coup d'œil autour de lui. Plusieurs tables étaient vides, et l'excuse d'Antoine semblait absurde. « Il y a des places libres pourtant, » fit-il remarquer, en essayant de garder son calme. Mais Antoine haussa les épaules, l'air indifférent. « Je vous dis que c'est complet, » répéta-t-il, cette fois avec une froideur plus marquée. Un silence lourd s'installa entre eux, brisé seulement par les murmures des autres clients. David comprit alors que ce refus n'était pas une simple question de disponibilité. David inspira profondément pour calmer la colère qui montait en lui. Il savait que réagir avec agressivité ne ferait qu'empirer la situation. « Je ne comprends pas, tout ce que je veux, c'est un café. Pourquoi me refusez-vous ce service ?» demanda-t-il, en fixant Antoine dans les yeux. Le serveur détourna le regard, mal à l'aise, et son ton devint encore plus agressif. « Parce que je ne vous servirai pas, c'est tout, » cracha-t-il. Les clients aux tables voisines avaient cessé de parler, leur regard passant de David à Antoine, incertain de ce qui allait se passer. David, sentant son cœur battre plus fort, décida de ne pas insister. « Très bien, si c'est ainsi, » dit-il simplement avant de retourner s'asseoir. Une étrange tension pesait dans l'air, tandis qu'Antoine reprenait ses activités comme si rien ne s'était passé. Pour David, cet échange allait bien au-delà d'un simple refus de service. C'était un rappel brutal que, même en ce XXIe siècle, les préjugés pouvaient encore blesser. David était à nouveau assis à sa table, mais cette fois, le regard baissé, en proie à un mélange d'incompréhension et de frustration. Les autres clients, d'abord discrets, commencèrent à chuchoter entre eux. Certains regardaient David avec gêne, tandis que d'autres semblaient trouver la situation normale, se désintéressant rapidement de ce qui venait de se passer. Antoine, quant à lui, continuait son travail sans une once de remords visible, bien que ses gestes trahissaient une certaine nervosité. David sentait chaque regard peser sur lui. Il se demanda si quelqu'un allait prendre sa défense, mais rien ne vint. Une partie de lui voulait se lever, partir et ne jamais revenir. Mais une autre, plus fière, refusait d'abandonner face à cette injustice. La tension était palpable, et l'atmosphère du café, habituellement paisible, semblait chargée d'un malaise grandissant. Les minutes s'écoulèrent, et David décida qu'il ne partirait pas sans avoir été entendu. Alors que David hésitait sur la marche à suivre, une cliente, Sophie, qui fréquentait régulièrement le café, se leva brusquement. Elle avait tout observé, et une profonde indignation se lisait sur son visage. Marchant d'un pas assuré vers Antoine, elle le regarda droit dans les yeux. « Pourquoi refusez-vous de servir cet homme ?» demanda-t-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tous les clients. Antoine, pris au dépourvu, chercha ses mots. « Ce n'est pas de vos affaires, Sophie, » répondit-il d'un ton sec, espérant clore la discussion. Mais Sophie ne se laissa pas impressionner. « Si, ça l'est.
j'ai vu ce que vous avez fait, et c'est inacceptable. Il mérite le même service que n'importe qui ici. Son intervention bouleversa l'équilibre fragile du café, et plusieurs clients se mirent à murmurer, certains hochant la tête en signe d'approbation. David, surpris par ce soutien inattendu, sentit un mince espoir renaître en lui. Antoine, humilié par cette confrontation publique, sentait la colère monter en lui. Pour lui, ce n'était pas Sophie, une simple cliente, qui allait lui dicter sa conduite. Pourtant, face à la pression qui montait, il hésitait. Poursuivre son refus de servir David ou céder, au risque de paraître faible? Son orgueil prit le dessus, et il se tourna vers Sophie, le regard dur. « Si cela ne vous plaît pas, vous savez où est la sortie, » dit-il, désignant la porte d'un geste méprisant. Sophie, stupéfaite par cette réponse, secoua la tête avec dégoût. « Très bien, je pars. Mais sachez que je ne reviendrai pas tant que vous traitez vos clients de cette manière, » dit-elle avant de quitter le café, laissant derrière elle un silence glacé. David sentit la déception l'envahir. Même si elle l'avait soutenu, la situation semblait maintenant désespérée. Antoine, quant à lui, resta debout, les bras croisés, comme pour défier quiconque oserait contester sa décision. David ne pouvait plus supporter cette atmosphère hostile. Il se leva lentement, ramassa son manteau et s'avança vers la porte avec dignité. Avant de partir, il se retourna et observa une dernière fois le café. « Merci à ceux qui ont osé parler », dit-il simplement, en regardant vers les quelques clients qui lui avaient adressé des regards compatissants. Puis, il poussa la porte et sortit, laissant derrière lui un Antoine figé dans son orgueil et un café plongé dans le silence. David marcha longuement dans les rues de la ville, essayant de faire taire la colère qui grondait en lui. Il savait qu'il ne devait pas se laisser abattre par ce genre d'attitude, mais la blessure était bien là. Il repensa à Sophie, à son courage, et se dit qu'il devait réagir, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient subi le même genre d'injustice en silence. Le lendemain, il décida de parler de ce qu'il avait vécu. Le lendemain, David décida de partager son expérience. Il écrivit un long message sur les réseaux sociaux, racontant avec calme et précision ce qui s'était passé dans le café. Il ne voulait pas susciter de haine, mais éveiller les consciences. Son message fut rapidement partagé, attirant l'attention des habitants de la ville et même au-delà. Beaucoup réagirent avec indignation face à l'injustice qu'il avait subie, et certains se rappelèrent avoir déjà vécu des expériences similaires. Le café d'Antoine devint alors le centre d'une polémique grandissante. Chaque partage renforçait le débat et faisait monter la pression sur lui. Antoine, pourtant, restait sur ses positions, affirmant qu'il avait le droit de refuser de servir qui il voulait. Mais la vague de solidarité avec David ne faisait que commencer, et bientôt, la petite ville fut le théâtre d'une véritable division entre ceux qui soutenaient Antoine et ceux qui condamnaient son comportement. La polémique fit couler beaucoup d'encre. Certains habitants soutenaient Antoine, invoquant la liberté de choix et le droit à la propriété privée, tandis que d'autres voyaient dans son comportement un signe inacceptable de discrimination. Les discussions animées envahirent les cafés, les réunions de famille et même les débats à la mairie. David, bien malgré lui, devint un symbole pour tous ceux qui luttaient contre les préjugés dans cette ville paisible. Le conflit s'envenima, avec des manifestations organisées de part et d'autre. Les soutiens de David se regroupèrent devant le café d'Antoine, brandissant des pancartes appelant à la tolérance et à l'inclusion. Antoine, quant à lui, se barricadait dans son établissement, refusant de céder à ce qu'il considérait comme une attaque injustifiée. Il ne comprenait pas pourquoi son refus avait pris une telle ampleur. Mais plus les jours passaient, plus son café se vidait de ses clients réguliers. Face à la situation, des amis de David décidèrent d'organiser une grande campagne de solidarité pour soutenir son combat. Ils créèrent des affiches, lancèrent des pétitions en ligne, et organisèrent des événements dans la ville pour promouvoir la tolérance et l'égalité. David, touché par cet élan de soutien, s'impliqua activement dans ces initiatives, prenant la parole lors de rassemblements pour raconter son histoire et encourager au dialogue. Les manifestations prirent de l'ampleur, et des personnalités locales vinrent prêter main forte à cette campagne. Des journalistes vinrent couvrir l'affaire, donnant à David une visibilité inattendue. Il restait humble et sincère dans ses interventions, insistant sur l'importance de la réconciliation plutôt que de la confrontation. Pendant ce temps, Antoine se mura dans le silence, regardant son café autrefois prospère s'effondrer lentement autour de lui. Chaque matin, Antoine ouvrait son café avec de moins en moins d'enthousiasme. Les tables vides étaient devenues une habitude, et il sentait le regard accusateur des rares clients qui osaient encore franchir sa porte. L'image de David, devenue presque omniprésente dans la ville, le hantait. Son geste, qu'il avait d'abord jugé insignifiant, avait des conséquences bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il savait qu'il devait faire un choix, s'excuser ou continuer à se battre contre le courant. Un soir, seul dans son café désert, Antoine contempla son reflet dans une tasse de café froide. Il réalisa que quelque chose devait changer,
mais il n'était pas encore prêt à affronter la réalité. L'idée de s'excuser publiquement lui semblait insupportable, comme un aveu de faiblesse. Pourtant, il commença à comprendre que son refus avait causé plus de tort qu'il ne voulait bien l'admettre. Il était face à un dilemme moral, et son orgueil devenait un fardeau. Après plusieurs nuits d'insomnie, Antoine prit enfin la décision de présenter ses excuses. Il écrivit une lettre qu'il publia sur les réseaux sociaux, exprimant ses regrets et affirmant qu'il avait pris conscience de la portée de ses actes. Il invita David à revenir au café pour discuter et apaiser les tensions. Beaucoup accueillirent cette initiative avec soulagement, mais David, lui, n'était pas convaincu. Lorsqu'il lut la lettre d'Antoine, David sentit une pointe de scepticisme. Pour lui, ses excuses semblaient forcées, davantage motivées par la pression sociale que par un réel remords. Il choisit donc de refuser l'invitation, publiant à son tour un message dans lequel il expliquait que le pardon devait être sincère et venir du cœur, non sous la contrainte. Antoine, vexé et déçu, se replongea dans ses doutes, conscient que la route vers la réconciliation serait plus difficile que prévu. Antoine réalisa que ses excuses, bien que publiques, n'avaient pas eu l'effet escompté. Il comprit qu'il devait entreprendre un véritable chemin de rédemption, non seulement pour regagner la confiance de David, mais aussi pour se réconcilier avec lui-même. Il décida alors de prendre du recul et de s'informer davantage sur les préjugés et la discrimination, lisant des livres, assistant à des conférences, et participant à des ateliers sur la diversité. Cette période de remise en question fut pour Antoine une épreuve difficile. Il dut affronter ses propres croyances, ses peurs, et remettre en cause une partie de son éducation. Mais au fil des mois, quelque chose changea en lui. Petit à petit, il réalisa que le problème ne résidait pas seulement dans ses actes, mais dans une façon de voir le monde qu'il devait réapprendre. Ce fut un processus douloureux, mais libérateur. Pendant ce temps, le café d'Antoine sombrait dans l'oubli. Ses clients les plus fidèles avaient déserté, certains par solidarité avec David, d'autres par crainte d'être associés à une polémique qui continuait de faire parler d'elle. Les affaires n'allaient plus, et il se retrouva contraint de licencier une partie de son personnel. Le café, qui avait autrefois été un lieu de rencontre populaire, était devenu le symbole d'un rejet que beaucoup ne voulaient plus tolérer. David, de son côté, poursuivait ses actions de sensibilisation. Il continuait d'organiser des événements, de rencontrer des gens et de parler de son expérience. Il ne cherchait pas la vengeance, mais une justice qui puisse ouvrir les yeux de la ville sur l'importance du respect et de la tolérance. Le combat était loin d'être terminé, mais David savait qu'il avait déjà remporté une première victoire en ayant su faire entendre sa voix. Un jour, poussé par ses amis et par l'élan de solidarité qui l'entourait, David eut l'idée d'ouvrir son propre café, un lieu où chaque personne serait accueillie sans distinction, où la diversité serait célébrée et où la convivialité primerait. Il trouva un local dans le centre-ville, juste à quelques rues de celui d'Antoine, et lança un appel à bénévoles pour l'aider à concrétiser ce rêve. La réponse fut immédiate et enthousiaste. Les habitants de la ville, touchés par sa démarche, vinrent nombreux l'aider à rénover le local. Certains apportèrent des meubles, d'autres des plantes ou des décorations. Bientôt, le nouveau café devint un lieu chaleureux, rempli de couleurs et d'énergie positive. Le jour de l'inauguration, la salle était comble. David, ému, remercia chacun pour leur soutien et rappela que ce café serait un symbole d'inclusion et de respect pour tous. Antoine, malgré lui, suivait de loin les préparatifs du café de David. Il n'avait jamais imaginé que son refus de servir un client mènerait à l'ouverture d'un tel lieu. Un sentiment de honte l'envahissait chaque fois qu'il passait devant le café, dont la façade accueillante contrastait avec la sienne, sombre et désertée. Un soir, n'y tenant plus, il décida de franchir une étape difficile. Il irait voir David en personne, sans lettre, sans message public, juste pour lui parler. Le cœur battant, Antoine entra dans le nouveau café. L'ambiance chaleureuse et les rires qui résonnaient autour de lui firent réaliser à quel point il avait perdu quelque chose de précieux. Il repéra David derrière le comptoir, occupé à discuter avec des clients. Antoine hésita, mais il prit son courage à deux mains et s'avança vers lui. David, le voyant approcher, cessa de parler, surpris par sa présence. L'heure de la confrontation honnête était arrivée. Antoine prit une grande inspiration avant de s'adresser à David, la voix tremblante. « Je suis venu pour parler, sans fierté. » David regarda Antoine, intrigué et sur ses gardes. Antoine commença, « Je ne cherche pas à me justifier. J'ai fait des erreurs, et je suis venu ici pour m'excuser sincèrement, sans attendre que tu me pardonnes. Je veux comprendre et apprendre. » David, touché par la sincérité d'Antoine, lui offrit une chaise et un café, symboliquement. Les deux hommes discutèrent longuement, sans rancéure, abordant non seulement l'incident, mais aussi leurs expériences de vie, leurs peurs, et leur vision du monde. Cette conversation fut un moment de vérité. Antoine exprima ses regrets, et David, sans effacer la blessure qu'il avait subie, choisit de l'écouter.
Il comprit qu'au-delà de l'acte, il y avait une personne, un homme qui avait ses propres failles et ses propres combats. La discussion dura des heures, et ce fut un échange qui les transforma tous les deux. Ce n'était pas encore le pardon complet, mais c'était un début. Les semaines qui suivirent cette conversation furent marquées par un changement progressif. Antoine, déterminé à prouver qu'il avait changé, se porta volontaire pour aider au nouveau café de David. Il participa à des événements, des ateliers de discussion sur la diversité et le respect, et se montra disponible pour ceux qui voulaient parler avec lui. Petit à petit, la ville vit en lui quelqu'un d'autre, un homme qui avait appris de ses erreurs. David, voyant les efforts constants d'Antoine, commença à lui accorder une véritable chance. Il comprit que le pardon ne consistait pas à oublier, mais à avancer ensemble vers un avenir meilleur. Leur collaboration devint un symbole pour la ville, une preuve que la réconciliation était possible, même après des blessures profondes. Antoine fut invité à parler lors de conférences organisées dans le café de David, partageant son parcours et les leçons qu'il en avait tirées. Le café de David devint rapidement un lieu emblématique dans la ville, attirant des visiteurs de tous horizons. Les gens venaient non seulement pour déguster un bon café, mais aussi pour participer aux discussions ouvertes, pour assister à des événements multiculturels, et pour vivre un espace où l'on apprenait à dépasser ses préjugés. Antoine, qui avait décidé de fermer son ancien café, trouva une nouvelle vocation en travaillant aux côtés de David. Leur collaboration surprenante devint un modèle pour la ville. Les habitants, qui avaient été divisés au départ, virent en cette amitié improbable la preuve que le dialogue et la compréhension pouvaient triompher des divisions. Peu à peu, les anciennes rancœurs disparurent, et le café de David devint un symbole d'unité et de respect. Antoine et David, malgré leurs différences, se soutinrent mutuellement dans cette aventure commune. Un jour, alors que le café était plein à craquer, David se leva pour faire un discours. Ce café n'existerait pas sans un refus, commença-t-il, regardant Antoine avec un sourire complice. Parfois, il faut que la vie nous bouscule pour que l'on comprenne ce qui compte vraiment. Ce que j'ai appris, c'est que nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir la manière dont nous agissons face à lui. La tolérance, c'est accepter que chacun peut faire des erreurs et offrir la chance de se racheter. Antoine, ému, ajouta, « J'ai appris qu'il est plus difficile de reconnaître ses torts que de les éviter. Mais cette reconnaissance est la première étape vers un monde meilleur. J'ai aussi compris que le pardon n'est pas un droit, mais un don. Je suis reconnaissant à David de m'avoir permis de me racheter. » Les applaudissements retentirent, et l'ambiance chaleureuse du café résonna de cette nouvelle leçon de vie. Ainsi, l'histoire de David et Antoine devint un exemple pour beaucoup. Ils prouvèrent qu'il n'était jamais trop tard pour changer et que la tolérance et le dialogue pouvaient transformer les conflits en opportunités de croissance. Le café prospéra, devenant un lieu où chacun était accueilli avec respect et où la diversité était célébrée. La ville, marquée par cette histoire, se transforma peu à peu en un lieu plus ouvert, où les différences étaient perçues comme des richesses plutôt que des obstacles.